Bonsoir, chers téléspectateurs de Prof TV. C'est toujours un plaisir de revenir avec vous dans cette émission au collège. Et aujourd'hui, nous recevons des élèves et à la tête Mambousso Niass, un élève de la 3e qui veut exposer sur la leçon les groupes sanguins. Et cette leçon est une leçon du programme de 3e dans le thème de l'immunité. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'immunité c'est l'armée de l'organisme. C'est le système de défense qui permet de lutter contre toute maladie, mais aussi lutter contre toute attaque microbienne. Et Mambousso est accompagné de ses camarades de classe. Alors Mambousso, on vous salue et on vous laisse saluer les internautes. Bonsoir chers internautes, je me nomme Mambousso Niass, je suis élève en classe de 3e ici à l'école Semafia. Soyez bien installés dans l'émission au collège. Merci beaucoup Mambousso Niass. Alors tu es accompagné des camarades de classe parmi lesquels il y a... Bonsoir, moi je me nomme Koumbaya, en classe de 3e A. Bonsoir, je m'appelle Khalifa Diarra, en classe de 3e au collège Semafia. Merci beaucoup chers élèves. Donc sans perdre du temps, on va directement commencer le travail en laissant Mambousso nous lire son exposé. Mambousso, vas-y. Je vais vous présenter mon exposé sur les groupes sanguins. D'abord, je vais vous définir qu'est-ce qu'un groupe sanguin. Définition complète du groupe sanguin. Un groupe sanguin est une classification du sang d'une personne selon la présence ou l'absence de certaines substances appelées antigènes à la surface des globules rouges. Les principaux groupes sanguins sont A, B, AB et O, auxquels s'ajoutent les facteurs rhésus qui sont RH+, ou RH-. Alors, en définition simple, le groupe sanguin est le type de sang que possède une personne, déterminé par les caractéristiques de ses globules rouges. Exemple, une personne peut avoir le groupe sanguin A+, O- ou AB+. À retenir, le groupe sanguin est très important pour les transfusions sanguines, car tous les groupes ne sont pas compatibles entre eux. Alors, en introduction, le sang est un élément indispensable à la vie. Il transporte l'oxygène, les nutriments et les hormones dans tout le corps. Il participe également à la défense de l'organisme contre les maladies. Cependant, tous les êtres humains n'ont pas le même type de sang. C'est pourquoi les scientifiques ont établi une classification appelée groupe sanguin. La connaissance des groupes sanguins est essentielle en médecine, notamment pour les transfusions sanguines et les greffes d'organes. Alors, en grand 1, découverte des groupes sanguins. Les groupes sanguins ont été découverts en 1901 par Karl Landsteiner. Avant cette découverte, les transfusions sanguines étaient souvent dangereuses et pouvaient entraîner la mort du patient. Grâce à ces recherches, il a montré que le sang humain n'est pas identique chez tous les individus. En petit 1, nous avons la composition du sang. Le sang est composé de globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui défendent l'organisme contre les microbes, les plaquettes sanguines participent à la coagulation du sang, le plasma liquide jaunâtre qui transporte les différentes substances dans le corps. En petit 3, les principaux groupes sanguins. Le système ABO distingue 4 groupes sanguins. Le groupe A, il possède l'antigène A et produit des anticorps anti-B. Le groupe B possède l'antigène B et produit des anticorps anti-A. Et le groupe AB possède les antigènes A et B et produit des anticorps anti-A et anti-B. Et enfin, le groupe O ne possède aucun antigène A ou B et produit ni d'anticorps anti-A ou anti-B. Et ensuite, en grand 3, nous avons le facteur rhésus. En plus du système ABO, il existe le facteur rhésus RH. RH+, présence de l'antigène RH. RH-, absence de l'antigène RH. Ainsi, on obtient 8 groupes sanguins. A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O- et O+. Grand 4, les compatibilités sanguines. Parce que chaque groupe peut donner à un autre groupe. Alors nous avons O- peut donner à tous les groupes,
O+ peut donner à O+, A+, AB- et AB+. A+ peut donner à A+, AB+. A- peut donner à A-, A+, AB- et AB+. B+ peut donner à B+ et AB+. B- peut donner à B-, B+, AB- et AB+. AB+ peut donner à AB+ uniquement. AB- peut donner à AB- et AB+. Alors ainsi, nous constatons que le groupe O- est appelé donneur universel, tandis que le groupe AB est appelé receveur universel. Et en petit 1, l'importance des groupes sanguins. En médecine, ils permettent de réaliser des transfusions sûres et efficaces. Pendant la grossesse, une incompatibilité entre le sang de la mère et celui du bébé peut parfois provoquer des complications médicales. Dans les urgences, connaître rapidement le groupe sanguin d'un patient peut sauver sa vie. Pour les dons de sang, les banques de sang ont besoin de donneurs et tous les groupes sanguins. Et en grand 5, quelques faits intéressants. Le groupe O est le plus fréquent dans de nombreux pays. Le groupe AB est souvent le plus rare et une seule poche de sang peut aider plusieurs patients. Le corps humain contient environ 4 à 6 litres de sang. Alors, en conclusion, nous pouvons en résumer que les groupes sanguins sont très importants pour la santé, notamment lors des transfusions sanguines. Connaître son groupe sanguin peut sauver des vies et faciliter les soins médicaux. Le don de sang reste également un geste de solidarité essentiel pour notre communauté.